Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. On commence très fort avec un update de Keon Pearson qui a énormément progressé en quelques mois, un gain de masse musculaire assez conséquent, ce qui est vraiment impressionnant. Et c'est la totalité de ces groupes musculaires qui ont vraiment progressé. Ce n'est pas uniquement quelques détails. Dos, poitrine, bras et épaules. Keon se dirige tout droit vers un troisième titre de Monsieur Olympia en 212 sans réelle difficulté. Et il pourrait même aller défier le top athlète de la catégorie Open avec un physique pareil. Donc ce qui est bien évidemment prévu, mais pas pour 2025, mais plutôt pour 2026, voire 2027, en fonction de la limite de poids maximum autorisée en 212, donc 96 kg qui pourrait justement être atteint cette saison ou la saison prochaine, et c'est uniquement à partir justement de ce moment que Keon participera à Monsieur Olympia Open, mais pour ça, il devra remporter un Pro Show Open, car même si Keon est Monsieur Olympia 212 et donc qualifié à vie, mais uniquement en 212, Keon va devoir va devoir faire ses preuves en Open, mais je pense que la qualification ne sera pas très dure à obtenir. Et je suis sûr que dès sa première participation, Keon pourrait bien justement se rapprocher du top 3 Monsieur Olympia. On enchaîne avec un update de Kennedy, donc alias Colossus Ken, à 2 semaines du New York Pro, donc son physique ici paraît beaucoup moins impressionnant que d'habitude, et c'est pour cette raison qu'il faut toujours se méfier des photos et vidéos qui ont été postées sur les réseaux, car ils peuvent radicalement changer un athlète. Donc sur cette photo, Kennedy est moins rempli, moins volumineux, un physique qui paraît flotteux et plus plat, donc le grand écart avec ses précédentes updates, mais pour moi c'est juste une histoire de lumière et de distance, car Kennedy est un athlète vraiment impressionnant, et personnellement, je pense qu'il sera très certainement un des favoris justement pour la première place à ce New York Pro, même si j'attends de voir la liste officielle des participants. Mais pour sa première compétition Pro Open, Ken va afficher justement un meilleur physique que certains pros actuels grâce à son physique plus complet et plus équilibré. De plus, Ken a encore quelques jours devant lui pour nous partager de nouvelles photos qui pourraient justement rassurer certains de ses fans. Update de Nick Walker à une semaine, plutôt à une semaine et demie au vu justement de la date de publication de ces photos. Donc nous sommes très proches de ce fameux Pittsburgh Pro qui fait tant parler grâce aux nombreux athlètes qui y participent. Donc Nick continue d'améliorer son physique, surtout au niveau de la qualité, de la dureté et même au niveau de la condition, car à chaque update, on voit justement toujours plus de détails et de séparation. Donc son physique est également plus rond et plus rempli. Je dois dire que Nick est vraiment impressionnant, et ce physique sera justement que très peu différent de celui qui sera présenté sur scène, car je pense que Nick et sa team ne prendront aucun risque pour remplir davantage son physique ou le rendre encore plus sec. Donc Nick est pour moi, au vu de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent, au minimum dans le top 3 avec Martin Fitzwater, que nous verrons un peu plus tard dans la vidéo, et bien évidemment Derek Lunchbourne. Mais pour le moment, Derek n'affiche pas la condition qui lui a permis justement de remporter l'Arnold Classic devant Samson, qui n'a pas affiché justement la même condition qu'à Monsieur Olympia. Pour moi, Nick pourrait justement se disputer la première place avec Martin Fitzwater, qui est également dans une forme phénoménale, et bien évidemment, je le répète, ce sont des suppositions faites grâce aux différentes photos et vidéos postées par ces athlètes qui bien souvent sont assez proches de ce que nous verrons sur scène, et la seule chose qui pourrait empêcher Nick de remporter cette compétition, c'est tout simplement sa structure, mais également sa ligne sur les postes de face, contrairement à Martin Fitzwater qui pour moi, de face est le meilleur entre Nick et Derek, mais pas de dos. Donc c'est une compétition qui sera vraiment très serrée entre ces trois athlètes qui ont justement chacun leurs points forts et leurs points faibles. Donc reste à voir justement lequel de ces athlètes réussira à afficher le meilleur équilibre par rapport aux critères demandés. Un petit update très rapide de Good Vito à une semaine du Pittsburgh Pro, et pour vous rappeler, Good Vito est actuellement aux États-Unis depuis quelques jours pour finir justement sa préparation, mais il ne partage justement pas beaucoup d'images de son physique, hormis justement cette photo où Good Vito affiche justement des cuisses énormes en super condition. Et pour moi, Good Vito a de très fortes chances de se classer au minimum dans le top 4, selon bien évidemment le physique présenté le jour J, et Good Vito va devoir présenter une condition plus poussée qu'à l'Arnold Classic Brésil s'il espère être comparé à Derek, Nick Walker et Martin Fitzwater. On enchaîne avec un update de William Bonac, toujours en pleine forme et qui continue d'impressionner. William va très certainement se disputer au mieux une place dans le top 5 avec Michael Krizo, car je ne vois pas Bonac ni Krizo, même si justement il est très impressionnant en ce moment, intégrer le top 4, surtout si Derek, Martin, Good Vito et Nick sont en pleine forme. Oui, William est en super condition, mais moins volumineux et affiche justement quelques problèmes à certains endroits, ce qui pourrait l'empêcher d'intégrer le top 4. On passe à Derek Lunsford, qui est assez discret concernant son état de forme actuel
Et pour voir à quoi justement ressemble son physique, il faut s'intéresser à ces vidéos qui nous donnent un bon aperçu. Et pour le moment, son physique est très volumineux et très rond, mais la condition ne sera probablement pas au rendez-vous, hormis si son préparateur, donc Chris Aceto, nous réserve une surprise avec une peak week qui va transformer son physique très rapidement, et je pense à une perte conséquente d'eau, ce qui change un athlète sur scène. Bien évidemment, si un travail a été fait en amont, ce qui est le cas pour Derek, donc difficile de savoir si Derek sera aussi découpé que sur cette vidéo qui a été justement prise avant la note classique US. Donc cette compétition va être très intéressante par rapport aux athlètes présents, car nous allons avoir des athlètes avec des physiques complètement différents en termes de structure, de conditions, de volume, mais également en termes de ligne et de rondeur. Bref, du travail attend les juges pour départager autant d'athlètes de qualité. Enfin, un update de Martin Fitzwater qui pour moi est l'un justement des favoris pour la première place de Pittsburgh Pro, car beaucoup semblent avoir oublié Martin Fitzwater, qui, je le rappelle, a terminé 4e à Monsieur Olympia 2024. Donc, dans tous les cas, Martin affiche ici une condition qui n'a rien à voir avec la condition qu'il a affichée le jour du guest opposing. Donc, sa condition ici est beaucoup plus poussée. Elle devra également l'être le jour J, car elle pourrait faire la différence, mais généralement sur scène, Martin affiche toujours une très bonne condition. De plus, Martin fait partie des athlètes qui n'ont pas trop de difficultés et qui sèchent assez facilement. Sur ces images, on voit que Martin est en très bonne condition, sans savoir de quand ces images datent exactement, mais Martin reste assez volumineux, mais également très rond, avec une condition assez poussée, ce qui correspond à ce qu'on a pu voir justement de lui habituellement, de ce qu'on peut voir de lui sur scène habituellement, mais je ne serais pas surpris que Martin ne soit pas justement au top de sa forme, vu qu'il est déjà qualifié pour Monsieur Olympia, ce qui n'est pas le cas de Nick Walker, ce qui expliquerait justement pourquoi Nick veut afficher et va afficher justement très certainement son meilleur physique depuis ses débuts pro. Donc pas mal de scénarios sont envisageables, mais si Martin est vraiment au top de sa forme, il remportera très certainement cette compétition, surtout avec son évolution depuis la saison dernière. On enchaîne avec un update de Sacerati qui participera au New York Pro, notamment face à Colossus Ken, mais également à certains athlètes qui seront sur scène une semaine avant pour le Pittsburgh Pro. Donc pas besoin de vous présenter Sacerati qui depuis quelques semaines a fait beaucoup parler grâce à son super physique et sa condition justement très poussée, et j'espère pour lui qu'il a réussi cette fois à se qualifier pour Monsieur Olympia 2025, mais tout dépendra du résultat au Pittsburgh Pro, car on sait déjà que Martin Fitzwater fera l'impasse sur cette compétition, tout comme Derek. Reste à voir si Nick participera ou non à ce New York Pro, selon s'il se qualifie ou non pour Monsieur Olympia. Il pourrait même que Nick participe quand même à cette compétition s'il décroche la première place, car il est le champion en titre. Dans ce cas, encore un gros duel pour Sas, car après avoir été face à William Bonac puis à Andrew, le niveau passera justement encore un cap face à Nick Walker au vu des classements à Monsieur Olympia entre Andrew et Nick Walker. Voici la liste officielle des athlètes qui participeront au California Pro Classic Physique qui aura lieu ce week-end. Donc la compétition, Maxime Guedes va tenter de se qualifier pour Monsieur Olympia, et on peut voir qu'il y a également un autre athlète français, donc Florian Torres, et au vu des athlètes présents, on peut s'attendre à une belle compétition qui aura lieu dimanche. Donc bien évidemment, un récap de la compétition sera fait, donc n'hésitez pas et pensez à vous abonner pour ne pas rater justement mes prochaines vidéos. On passe à l'annonce officielle des organisateurs de Pittsburgh Pro, même si c'était assez logique au vu justement des invités. Samson, Mike, Ion et Ramon seront sur scène, donc les trois catégories seront représentées, la catégorie Open, la catégorie classique physique et la catégorie 212. Et personnellement, j'ai hâte de voir Keon face à justement Samson plus que Mike face à Ramon. Keon sera très certainement en Open la saison prochaine ou la suivante pour défier Samson sur scène, du moins je l'espère, et ce guest posing sera peut-être un avant-goût de ce que nous pourrions voir sur scène. Donc voir si Keon, avec son physique actuel, pourrait être en mesure d'être au même niveau donc que Samson, tout en sachant que Keon a encore une marge de progression qui est assez importante, alors que pour moi, Samson n'a plus grand-chose à améliorer hormis sa condition. Justement, voici un update de Ramon Dino qui depuis un certain temps est très bien entouré avec justement un préparateur, un coach pour les entraînements et un pour le posing, dont Ramon se donne les moyens d'être au top de sa forme et de mettre en valeur son physique sur scène le mieux possible pour essayer de mieux faire par rapport à ses dernières compétitions. Ramon a énormément déçu sur pas mal de choses et beaucoup attendent sa venue sur la scène du Pittsburgh Pro, justement à côté de Mike Summerfield, qui est pour le moment le favori numéro 1 pour le titre de Monsieur Olympia Classique Physique. Mais il ne faut pas oublier justement que ces athlètes sont actuellement en période off, donc loin de leur meilleur niveau, même si Ramon affiche
magicien physique qui est assez volumineux, très épais, mais également très rond. Mais encore une fois, Ramon devra sacrifier de la masse musculaire pour atteindre justement sa limite de poids. Donc inutile de gagner énormément de masse musculaire car ce qui manquait à Ramon sur ses dernières compétitions, c'est une condition et des rondeurs. Donc Ramon a affiché un physique qui était assez plat et flotteux par rapport à la Pickwick, notamment à des choses que Ramon a mangé, comme sur cette vidéo qui ont fait que Ramon a énormément sué sur scène. Donc pas mal de choses à revoir si Ramon espère se rapprocher du titre de Monsieur Olympia classique physique. Et on finit avec Kai Greene qui sans surprise ne participera pas au Olympia Master, plutôt au Master Olympia, et raison principale, donc la raison principale, l'argent. Les organisateurs ont refusé de lui donner ce qu'il demandait pour justement monter sur scène face à Brandon Curry. Donc chacun aura son point de vue sur le fait que les organisateurs ont eu raison ou tort par rapport à la demande de Kay. Donc si bien évidemment Kay n'a pas exagéré par rapport à la somme demandée, et personnellement je pense que Kay a eu raison de faire une proposition, surtout si ça aurait pu être bénéfique pour les deux parties, surtout que Kay ne doit pas rouler sur l'or. Kai's doing great, and I have so much respect for Kai. But we're not paying anybody to compete in the show. You can't do it, and I'm going to explain why. Because the minute you do that, you're creating a competitive imbalance. And by that I mean, if another athlete in the lineup got wind that he was competing against, he or she were competing against somebody who was paid to be in that show, right? All of a sudden it creates an economic dynamic, right? Where people would then question the outcome of the show. So it creates... Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!